Bonjour, je m'appelle Véronique. Et moi, c'est Marie-Aude. Et on vous présente l'épisode 1 de notre podcast, Le début après la fin. Notre podcast, Le début après la fin, mais on va parler de quoi, Véro? En fait, la prémisse de départ, pourquoi ça s'appelle Le début après la fin, c'est que on parle de la prémisse de la séparation, ce gros changement de vie-là qui arrive communément, surtout vers la fin trentaine, la quarantaine. Je dirais plus précisément la vie après la séparation. La vie après la séparation, Ouais. tout à fait. Donc toi, Véro, est-ce que tu veux te présenter là, pour Oui, qu'est-ce que... en fait, pour que nos auditeurs me connaissent un peu mieux, moi, je m'appelle Véronique Sen, j'ai 44 ans, je suis la maman de 2 garçons, un de 13 ans, un ado, et puis un autre de presque 9 ans. Ça fait... moi, je me suis divorcée, en fait. Ça fait 7 ans que je suis séparée du père de mes enfants. Et puis, pour la petite histoire, j'ai vécu 16 ans avec mon ex-mari, père de mes enfants. Et OK, ben je vais y aller moi aussi. Oui. Donc, moi, c'est Marie-Aude Doyon. J'ai 44 ans, moi aussi. J'ai 3 enfants. Je suis séparée du père de mes enfants. Ça fait déjà 5 ans. Nous, on n'était pas mariés. On était conjoints de fait. Donc, voilà, on s'est séparés il y a 5 ans. Sinon, dans la vie, je suis avocate. Je m'occupe de mes 3 enfants. Je fais 3000 affaires. T'es DJ Et- à tes heures. DJ à mes heures. Je m'implique aussi beaucoup. Je fais bien du bénévolat dans la vie. Bref, et là, un projet de plus, notre podcast. Oui, ouais, moi aussi, j'avoue que je suis dans 2000 projets. Moi, je suis propriétaire d'une boutique de vêtements. C'est ça que je fais pour gagner ma vie. Et puis, je suis aussi une artiste visuelle, mais amateur. Eh bien, Mais, qui pourrait être pas ouais. amateur, mais... et puis, c'est ça, en fait, je partage un atelier d'artistes dans le Myland avec mon frère et puis une amie, puis je peins. On avait du temps de libre, donc On avait beaucoup de on temps avait de beaucoup de temps libre. libre, fait qu'on a était décidé de sait faire plus un quoi podcast. faire avec notre temps de libre. Fait que, pourquoi on a pas? décidé de faire un podcast, c'est ça. Puis, en fait, qu'est-ce qui nous a donné l'idée pour la petite histoire, c'est que, je sais pas si tu te souviens, Véro, mais à un moment donné, on échangeait par texto sur les relations, sur la vie, parce que, tu sais, On philosophait là-dessus. on philosophait par texto, puis parce qu'une fois qu'on s'est séparés, c'est sûr que notre vision de la vie elle change un peu. Puis là, à un moment donné, j'étais comme lancée par texto. Hey, on devrait lancer un podcast. Puis là, t'as fait que, ouais, bonne idée. Puis en tout cas, c'est parti de là. Parce qu'on a bien des affaires à dire sur le sujet. Tout à fait. On veut préciser, par exemple, que c'est pas une tribune pour bitcher sur nos ex. Non, non. Non, vraiment pas. Nous, on veut vraiment... on veut faire part de notre histoire parce que je pense que ça va toucher beaucoup de gens. C'est un sujet qui est vraiment peu exploité, la vie après la séparation. Ouais. Moi, d'ailleurs, dans ma gang d'amis, j'ai été la première à me séparer puis je me sentais vraiment toute seule de ma gang. Ouais, Et puis, j'aurais aimé ça, moi, écouter un podcast comme ça parce que je trouve que, justement, tu sais, pour te sentir un petit peu moins seule, on veut offrir des petits trucs, des ressources, une communauté, en fait. On veut créer une communauté. Oui, c'est ça. Puis, ouais. on veut garder ça léger avec de l'humour, puis on veut vraiment montrer aux gens que ça fait évoluer une séparation, puis que la vie peut être belle après, tu sais. La vie est super belle après une séparation. Puis non, comme tu as dit, c'est vraiment pas une tribune là, pour bitcher sur nos ex ou laver notre linge sale en famille. C'est vraiment pas ça, mais on connaît tellement de monde qui est séparé, puis c'est ça, on avait envie d'échanger là-dessus. Puis là, aujourd'hui, on est juste nous deux, mais il faut dire que pour nos autres épisodes, il va y avoir un invité avec nous. Fait qu'on va... Il y a comme plein de choses de quoi on peut parler sur le sujet. Oui, là, en c'est fait, comme sans fin. Là. Chaque épisode va avoir une thématique, puis on va avoir un invité approprié pour chaque thématique. Oui, fait qu'on s'est dit que peut-être que, je sais pas, les gens allaient se reconnaître un peu dans ce qu'on a vécu, puis... c'est ça, de juste comme créer, écoute, sans prétention. Je pense Il y a que juste ça comme va un faire safe du bien. space là, pour qu'on puisse jaser de ça. Puis c'est ça, c'est assez sans fin. Puis comme on disait, c'est que notre vision de la vie change comme complètement. Il y a vraiment un avant, un après séparation. Notre vision du couple aussi. Du couple, de la famille, de la vie en général. Il y a comme tu fais comme un 180, là. C'est comme 100%, tu sais, tu repars ta vie. C'est pas mal, probablement une des plus grosses décisions que tu vas prendre dans ta vie, right? C'est pas une décision facile. Non, comme même quand on est vraiment malheureux en couple, ça reste que briser sa famille, tu sais, moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui restent pour ça.
100%. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent, tu sais, aussi parce qu'ils ont peur de sortir des conventions, là. Oui, quand il y a des enfants impliqués, c'est ça, oui. C'est ça l'affaire. Puis, C'est que... exactement. Ouais. Puis souvent, on est pris aussi dans une espèce de routine, surtout quand on a de jeunes enfants, puis on n'a même plus le temps de penser. Et puis, bon, c'est ça. Mais je pense que, c'est une fois que la décision est prise, ça reste quand même si c'est pour le mieux, briser sa famille, c'est quand même très douloureux, puis il y a un deuil qui vient avec ça. 100%, là, il y a comme un gros deuil. Là. C'est sûr que, tu sais, quand tu te sépares, tu as des enfants, il faut tout que tu reconstruises, là, tu sais, comme, tu sais, c'est que là, tu brises ta famille. Ça le gros sentiment de culpabilité qui va avec ça, c'est vraiment, je pense, typique, pas mal quand tu te sépares. Puis c'est ça, il y a des étapes que tu traverses quand tu te sépares. Il y a des up and down. Il y a la culpabilité, mais il y a aussi, comme moi, admettons, je parle pour mon expérience, là, Ouais. mais moi, je viens d'une famille super unie, tu sais, puis mes parents sont encore ensemble, puis, tu sais, accepter le fait que moi, je ne pourrais pas donner ça à mes enfants, Ouais. j'ai trouvé ça, et je trouve encore ça très difficile, moins maintenant, mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. Ouais, Et puis, ça. on n'a pas une deuxième chance, tu sais, on peut pas Ouais. se reconstruire une famille nucléaire, là, comme déjà quand les enfants sont faits. Ouais. Fait que, tu sais, il faut accepter que pour toujours, on n'aura pas ça. Ouais, C'est, sûr. tu sais, je veux dire, c'est pas la fin du monde non plus, mais Non. c'est quand même, tu sais, c'est non négligeable. Non, c'est sûr que c'est énorme. C'est pour ça que, tu sais, il y en a pas mal. Tu sais, c'est sûr que ça joue dans une décision. Puis, tu sais, il y a sûrement des gens qui restent ensemble beaucoup pour ça. Puis, Ah, puis c'est vertigineux, là, de prendre la décision, là, de partir, de refaire, tu sais, quand ça Ouais. fait des années, là, ouais. que, tu sais, tu t'es construit une famille, que tu vis avec la même personne, prendre la décision de briser tout ça, puis de recommencer à zéro, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est comme être sur le bord du gouffre, là, puis dire, est-ce que je me jette, Puis là, dans ou le vide, pas, là, là, tu sais, ouais. c'est comme faire du bungee, là, tu sais. Oui, complètement. Puis t'es pas sûr que la corde, elle va tenir, là. Non, puis c'est parce que tu sais pas en tout ce qu'il y a de l'autre côté. C'est l'inconnu, c'est C'est super complètement épeurant. l'inconnu, c'est ça. Puis, mais une fois que tu l'as vécu, puis là, tu sais, nous deux, ça fait, tu sais, toi, ça fait 7 ans, moi, ça fait 5 ans. Ouais. On a vécu bien des affaires depuis ces années-là, puis c'est fou comment tu vois les choses complètement différemment. Tu sais, comme Absolument. à posteriori, t'es C'est comme, comme oh my si- God. C'est comme si j'avais des nouvelles lunettes, là, pour voir la Ben, vie, là. C'est tellement ça. Puis Marie-Aude, j'aimerais ça qu'on raconte Oui. quand même. Je sais, C'est tu t'en une vas. petite anecdote, OK, qui est assez Ouais. cocasse, Ouais, parce ouais. que moi puis Marie-Aude, on se connaissait quand même, mais tu sais, comme juste connaissance, on avait Ouais. des amis en commun, Ouais. puis on s'était croisés dans nos jeunes années au Baldwin Pharmacy, On pour s'était ceux qui croisés connaissent ça, dans nos ça n'existe plus. Ah, tu me l'as dit. Hey, Et blast from puis, the past. là. ouais, ça. Alors là, on a comme reconnecté parce qu'en fait, Ouais. moi, je me séparais et j'ai vendu ma maison Ouais. à Marie-Aude, Ouais. qui s'achetait une nouvelle maison parce qu'elle se séparait. Oui. Donc, toi, ça a été comme la fin d'un chapitre dans cette maison-là. Puis moi, Ouais. ça a été le début d'un chapitre dans cette maison-là. Exactement. Ça a été comme... C'est drôle qu'on se soit connus comme ça parce que, une maison, tu sais, c'est comme tellement symbolique. Tu sais, c'est tellement important C'est comme, vrai. tu sais, comme image. Là. C'est là que tu construis ta vie. Fait que moi, ça a été le début de ma nouvelle vie. Puis ça a été tellement positif pour moi, là, puis ça a été comme vraiment le début là, de toute une nouvelle vie. Là. Ça a vraiment marqué, en fait, comme, c'est ça, la fin du chapitre de, tu sais, avec le père de mes enfants, puis le début de ma nouvelle vie à moi dans cette maison que je continue à adorer. Donc, ouais, c'est quand même cocasse, là, comment on s'est connus. Oui. Fait que, puis là, on fait un podcast ensemble sur la Exactement, séparation. c'était meant to be, comme on dit, C'était meant pour ne to pas be, faire d'anglicisme. exactement. Fait que, bon, pendant ce podcast-là, ça va être beaucoup d'expériences personnelles qu'on veut vous partager. Ouais. Et puis, on pourrait commencer peut-être, pour mettre la table ici, là, tu sais, un peu les étapes qu'on va vivre quand on décide de se séparer. Tu sais. Ouais, mettons toi, là, ça a été quoi, là, quand tu t'es séparé? Bien, je vais parler plus généralement. Là, Ouais. Je te dirais que, tu sais, de mon expérience, mais aussi de ceux que j'ai vus autour de moi après se séparer, puis tout ça, c'est que, tu sais, bon, au début, c'est bien épeurant, là. C'est super dur de prendre la décision. Des fois, ça prend des années, là. Des fois, on peut être Ouais. des années. Tu sais, moi, je l'ai vécu comme ça, puis j'ai beaucoup d'amis aussi, tu sais, ils ont été des années malheureux, là, tu sais, à endurer des situations qui les rendaient vraiment pas bien, puis à essayer de tout faire pour, comme, sauver cette situation-là. Puis prendre la décision, comme je disais, c'est super difficile parce que c'est... L'inconnu, c'est vraiment épeurant. Mais Puis là, je vais citer Guillaume le Métis-Vierge.
que j'avais déjà entendu à la table d'à côté et ça m'avait vraiment marqué. Il avait dit, les gens, la plupart du temps, ils préfèrent rester dans leur marde parce que c'est leur marde, puis, tu sais, ils la connaissent. Plutôt, même si on leur disait, là, genre, viens avec moi, là, prends-moi la main, puis viens, là, je vais t'amener à une place, tu vas être tellement mieux, là, tu vas être tellement plus heureux ou heureuse. Là. Mais, tu sais, tu n'as pas de garantie, tu ne sais pas, c'est l'inconnu, c'est super épeurant. Fait que tu préfères rester dans ta marde connue. Fait que, tu sais, pour beaucoup de monde, ta marde connue. Mais c'est exactement ça, que de prendre une chance d'aller voir de l'autre bord, puis, tu sais, d'être déçu ou d'avoir... Finalement, tu es arrêté beaucoup par la peur. Oui, c'est sûr que le changement, de toute façon, c'est super épeurant exactement. de façon générale. Là. Mais alors, ça, c'est big. On s'entend comme changement. Là, c'est ça. Fait que souvent, il arrive quelque chose, là, tu sais, comme il va y avoir un élément déclencheur, tu sais, ça va être un trop-plein ou il va y avoir une infidélité ou il va y avoir... tu sais, ça peut être toutes sortes de choses ou, tu sais, une perte d'emploi. En tout cas, il peut y avoir un élément déclencheur, un problème avec un enfant, peu importe. Puis là, on prend la décision. Souvent, c'est ça. Le trigger, là, ce qui fait que là, c'est comme ça te donne presque une raison là, pour... Exactement. Pour passer à l'action. Mais ça vient, on s'entend, ça va pas depuis... Non, c'est rare que les gens, ça va pas depuis une semaine, puis là, il arrive un événement, puis ils disent, bon, moi, je jette tout ça au vidange. Non, on s'entend que... Généralement, c'est que ça va vraiment pas bien depuis longtemps. Il y a une accumulation. Puis là, tout d'un coup, il y a un petit élément déclencheur que peut-être qu'on aurait passé par-dessus sinon. Complètement. Là, on prend la décision. Bon, ensuite, tu sais, il y a beaucoup de peur aussi, là, tu sais, comme... ce que les gens réalisent pas, c'est que tu sais, premièrement, les gens ont peur de perdre leur standing un peu. Bon, tu sais, leur rythme de vie, là, c'est sûr. Qui va avec exactement. Ça, c'est sûr que se séparer, là, il faut accepter qu'on s'appauvrit. Puis il y a beaucoup de gens qui restent ensemble parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de se séparer, tu sais. Nous, on a été quand même privilégiés de ce côté-là, là, mais tu sais, je veux dire, raison. On s'est appauvris, mais je veux dire, on était capable de le faire, là. Tandis qu'il y a des gens qui arriveront pas, tu sais. Oui, mais même ça, c'est, tu sais, quand tu te sépares, là, moi, j'étais comme... Oh my God, je vais faire quoi? Tu sais, je veux dire, avant que tu règles tes affaires, puis tu règles les considérations financières et tout, c'est sûr que ça, en plus, ton standing entre guillemets, mais tu sais, ton lifestyle, toute la vie que tu as construite, puis ton rythme de vie, puis c'est épeurant. Puis ça rentre aussi dans les raisons majeures de dépression, tu sais, avoir comme une diminution de la qualité de vie, là. Même si tu es très, très haut ou très, très bas, ça reste que quand tu as une diminution de ta qualité de vie, c'est un dépresseur. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas facile. Ensuite, tu sais, peur de perdre des amis communs, tu sais, moi, j'avoue que je l'ai vécu d'une certaine façon que j'avais jamais pensé avant. Mais, tu sais, j'ai été pas mal dans les premières à me séparer dans mes différents cercles d'amis. Puis il y a certains cercles de mes amis, tu sais, je me suis rendu compte que j'étais plus vraiment invitée pour les vacances, j'étais plus invitée dans les soupers de couple, j'étais vraiment juste invitée, genre, pour les soupers de filles, tu sais. Mais c'est un choc, tu sais, tout d'un coup, tu te dis, OK, moi, maintenant, je suis juste bonne pour les soupers de filles, tu sais, that's it. Mais c'est sûr que ça, c'est... Puis... Il peut y avoir un malaise aussi avec les amis, tu sais, comme c'est là, ils ont l'impression que là, il faut qu'ils prennent un bar. Parti. C'est ça. Puis là, moi, je sais qu'il y a du monde. Puis, tu sais, moi, je me suis refaite comme tellement d'amis après, mais sur le coup, c'est avec c'est vertigineux. Puis il y a des gens que j'ai pas nécessairement revus. Oui, c'est ça. Tu sais, même si. Tu sais, je m'entends bien avec mon ex, puis je recroise ces gens-là. Tu sais, il n'y a pas eu de clan vraiment, la mais dynamique change. Quand même, là, tu sais, au début, c'est... Ça peut être, ça peut comme être tough un peu. Puis c'est ça, fait que ça aussi, c'est déstabilisant, je trouve, tu sais. Oui, complètement. Fait que là, tu sais, comme on n'est pas préparé à ça, mais ça va arriver, tu sais. Ça va arriver d'une manière ou d'une autre. La dynamique va changer. Le cercle d'amis, il y a vraiment un ménage qui se fait. Tu sais, des fois, ça peut nous faire de la peine, tu sais. Ça fait partie du deuil, en fait, là. Et puis, bon, tu sais, il y a aussi... Il y a beaucoup de monde là, qui me disent ça, OK? J'ai peur de faire de la peine à mes enfants. J'ai peur que mes enfants le vivent mal. Je peux pas faire ça à mes enfants. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit ça. Je reste, tu sais, en couple parce que je ne peux pas faire ça à mes enfants. Puis là, moi, je veux juste dire quelque chose. C'est que les enfants, OK, on leur crée tous des traumas. On a tous des traumas. Nos parents, c'est un mot super à la mode. On aime ça. On voulait le plugger, les traumas. On voulait le plugger, là, dire trauma. Fait que, tu sais, puis...
Ben oui, c'est sûr. C'est que là, les enfants, ils prennent exemple sur nous. Fait que on est dans un couple où on est hyper malheureux, il n'y a plus d'amour, on s'engueule tout le temps. Peu importe c'est quoi votre situation, il y a du mépris, vous dormez plus dans la même chambre, peu importe. Ouais. Vos enfants, là, ils enregistrent dans leur tête là, que c'est ça, être en couple, c'est ça l'amour. Puis est-ce que c'est ça que vous voulez pour vos enfants qui vivent dans un couple où est-ce qu'ils sont, genre, chambres séparées, puis il y a juste du mépris, puis les parents s'aiment pas, puis... non, c'est sûr que... C'est pas ça qu'on veut pour eux. C'est pas un exemple à donner Exactement. aux enfants. Fait que c'est sûr qu'on va avoir de la peine. Tous les enfants, idéalement, rêvent que leurs parents restent ensemble, mais les enfants, ça s'adapte. Puis quand il y a de l'amour, là, c'est ça. Puis quand les parents sont bien, les enfants sont bien. Oui, ça, c'est... Honnêtement, là, c'est comme cliché à dire, mais c'est vrai. Quand les parents sont heureux, les enfants sont heureux. Les enfants, là, ils absorbent toutes les énergies, ils absorbent toutes les vibes, le non-dit. Les enfants, là, ça capte absolument tout ça. Fait que c'est sûr que des parents heureux, bien dans leur peau, ça donne tellement plus à des enfants. Puis moi, tu sais, qu'on l'entend souvent, là, je veux pas faire ça à mes enfants, puis briser la famille et tout. C'est sûr, sur le coup, là, c'est tough, là. C'est pas l'idéal, puis c'est ça qui nous retient souvent. Mais moi, je pense que c'est la pire raison. En fait, moi, je pense... Moi, le conseil que je donne maintenant, c'est comme... Il faut pas que tu restes pour les enfants. Il faut à la limite que tu te sépares pour les enfants. Parce que, vrai. Tu sais, quel modèle tu donnes? Comme tu dis, là, tu es en train de leur montrer, une relation de merde, une dynamique de merde, c'est correct. Puis... je pense qu'ils assimilent beaucoup ça, puis plus tard, des fois, on se demande, ils viennent d'où nos patterns relationnels? Là, ils viennent en premier de nos parents. Exactement. Puis des fois, on le voit pas parce qu'on pense que d'être dans une famille conventionnelle, là, les deux parents ensemble, c'est vraiment le mieux pour nos enfants. Puis on le pense sincèrement, les gens qui font ça, c'est vraiment parce qu'ils pensent que c'est le mieux pour leurs enfants. Puis ils n'ont pas... Ils n'avaient pas vu les choses de cette manière-là. Moi, je me rappelle, j'avais déjà dit ça à quelqu'un, puis la personne m'a rappelé, genre, une semaine après, pour me dire « Hey, là, maintenant, chaque fois que je regarde mes enfants, je suis en train de me dire que je leur donne un mauvais exemple, puis je capote. » Bien, c'est ça. J'avais jamais vu ça sur cet angle-là, tu sais. Ah non, vraiment. Mais ça, je pense qu'il faut... qu'il faut le vivre pour le réaliser. Puis quand tu fais la paix avec ça, d'avoir comme brisé ta famille, entre guillemets, puis que tu as vécu toutes les étapes, puis tu es tellement bien après, puis tu te rends compte qu'au final, c'était mieux même pour eux. C'est là que tu le réalises. Mais vraiment, ça, je pense que c'est fondamental, là, d'être heureux, nous, avant, puis... Je vais être franche avec nos auditeurs, par exemple, là, parce que, tu sais, là, on dit c'est bien beau, mais là, attendez-vous quand même à ce que vos enfants fassent le bacon, là, comme une couple de semaines, voire une couple de mois, là. Toi, ça a été ça? Ben tu faisais oui, le bacon? Bacon, entre parenthèses, mais, tu sais, il y a une phase d'adaptation. Après, ça va mieux. C'est sûr. Puis aussi, tu sais, comme vous aussi, là, vous n'allez pas être heureux du jour au lendemain, là, tu sais. Il y a des phases, OK? Il y a des phases, puis ça dépend, tu sais, il y a des gens qui vont se séparer, puis c'est eux qui ont tu sais, ça dépend si tu subis la décision, c'est toi qui l'as, tu sais, il y a plein de... Puis ça dépend de l'âge des enfants aussi, tu sais. Oui, exactement. Moi, mes enfants, ils avaient 2, 4 puis 6 ans. Fait que mon plus jeune de 2 ans, il n'a pas connu grand-chose. Il s'en souvient pas vraiment. Ma fille, moyen, mon plus vieux, qui avait 6 ans, puis il était quand même jeune, là, quand même, c'est lui que ça a été comme... Tu sais, il m'en a... Tu sais, des fois, là, il y a des petits relents de... Puis ça dépend aussi de la relation que tu as avec ton ex aussi, là, tu sais, si tu t'entends bien, puis que, tu sais, on oui, mais des fois, tu sais, les périodes de transition, je trouvais que c'était comme difficile quand les enfants revenaient ou partaient, tu sais, c'était là que c'était tough. T'sais. Ah, ça, c'est vrai, par exemple, une période de transition. Puis pour nous autres aussi, les parents, parce que, tu sais, quand tu n'as pas tes enfants moi, c'est mon new normal, là, tu sais, comme maintenant, c'est comme, il n'y a rien là, mais, tu sais, au début, il faut pas se dire que ça va se faire comme ça, là, en claquant des doigts. Mais tu sais, il y a aussi toi, quand, mettons, là, que tu n'as pas tes enfants pendant une semaine, puis que tes enfants, ils reviennent, puis là, pendant une semaine, avoue que tu as l'impression de vivre une double vie. Là. Moi, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je me suis battue pour avoir une journée de plus que mon ex, je capotais. J'étais comme, je vais jamais pouvoir vivre sans mes enfants, je vais jamais pouvoir vivre là. Maintenant, je suis comme, best life. Oh my God! Genre, je peux faire comme tout ce que j'ai à faire, tu sais, toutes mes sorties. Tellement! La semaine que j'ai pas mes enfants, puis la semaine que je les ai, je suis 100% avec eux. Puis, exactement. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, quand je me suis séparée, puis que là, c'est comme, on est en médiation, puis là, c'est toujours... Il y a 2 aspects majeurs, habituellement, quand tu te sépares, là, tu sais, pour qu'il faut négocier. L'argent pour les enfants. L'argent pour les enfants, exactement. Puis moi, les enfants, tu sais, avant, là, tu sais, mes enfants étaient jeunes, je me définissais beaucoup aussi par mon rôle de maman, puis j'étais comme non, tu sais, c'était un petit peu mon leverage à moi aussi, tu sais, c'était comme, je vais les avoir... Au début, c'était 80-20, après ça, 70-30, puis on a fini par être à 50-50, mais
Maintenant, je pourrais pas vivre sans le 50-50. Je retournerais pas au 80-20. Écoute, moi, j'ai essayé tous les types de garde parce que les enfants étaient jeunes quand je me suis séparée. Ouais. Puis au bout du compte, c'est les enfants, ils nous ont dit, nous, on a envie de faire une semaine. Ouais, Puis c'était leur décision. Puis ça se passe super bien comme ça, mais tu sais, ma maison est toujours ouverte de toute façon. Là, ils sont toujours les bienvenus. Ben, c'est ça. Mais ça, on y pense pas. En tout cas, je pense que c'est peut-être plus typique des femmes, des mamans, mais que, oh my God, comment je vais faire sans mes enfants? Puis on les aime à mort, là, c'est pas ça la question, mais tu l'apprécies ta semaine que t'as pas tes enfants. On a plus de temps pour nous. Ben, tu retrouves ta liberté, Oui, là. ça, c'est quand même aussi assez euphorique, tu sais. Oui. Puis, en revenant aux étapes de la séparation, là, tu sais, souvent, comme, bon, tu sais, au début, là, tu prends la décision, tu es un peu paniqué, là. Je dirais même que tu es comme un chevreuil qui voit, genre, des phares sur la route, là. Tu es comme, complètement. Non, c'est pas... Mais par après, souvent, ce qui arrive, bon, tu sais, là, je parle pour moi puis ceux que je connais, mais il y a des gens, ça dépend si c'est toi qui as pris la décision puis si tu es en paix avec ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se font laisser, sont en grosse peine d'amour, tu sais, ils sont en dépression. Tu sais, c'est pas leur choix là, de briser leur famille. Ça, c'est super tough. C'est super tough. Ils sont pas capables de se lever de leur lit pour un bout. Mais il y a beaucoup de monde que, tu sais, ils sont comme... Là, ils passent à la phase euphorique. Là, ils sont comme sur un gros high. Là, pour un bout, là, puis ils sont comme genre... Oui, been there. Hein? Been there coupable. Oh my God, j'ai plein de temps pour moi. Je sors, je rencontre du monde. Ah, tu sais, c'est donc bien le fun. Puis là, c'est gros high, là, tu sais. Mais là, parce que... Sky is the limit, puis... Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est peut-être ça aussi... Je pense que les femmes, on le vit plus. Non, je suis pas d'accord. Je pense que les gars aussi. Non. Oui, bien, peut-être ça dépend des dynamiques de couple. Comme là, tout est permis, là, tu sais. Mais mettons... Tu sais, moi, je veux dire, j'avais pas cette liberté-là quand j'étais parce que, tu sais, c'était moi qui s'occupais plus des enfants. J'avais pas... Tu sais, je voulais, genre, commencer du vélo. Puis c'était genre, ben t'auras pas le temps de faire ça. Puis c'est vrai qu'objectivement, tu sais, j'avais pas de temps libre pour moi toute seule. Tu sais, j'étais toujours avec mes enfants. Fait que quand je me suis retrouvée, je me souviens, là, la première fois, ils sont partis en vacances avec leur père. Pendant une semaine, deux, puis j'étais comme, oh my God, comment je vais faire? Ça m'est jamais arrivé de pas voir mes enfants pendant aussi longtemps. Puis, écoute, tu retrouves comme... C'est ça, tu retrouves ta liberté, tu peux sortir, tu as l'impression de tomber un peu dans... En tout cas, moi, j'avais l'impression de retrouver la fille que j'étais avant d'avoir des enfants, tu sais, comme la fille dans la vingtaine, mais... fait que, le high, je l'ai vécu. Young and fun. Young and fun, c'est ça. Puis que t'oublies que tu as des responsabilités parce que pendant comme le temps que tu n'es pas avec tes enfants, tu ne les fais pas garder, ils sont avec leur père. Donc... Exactement. Tu te soucies pas de... Tu te sens pas coupable. Fait que il y a ça. Moi, je trouve que la liberté retrouvée, ça, c'est quand même majeur. Puis c'est tellement extraordinaire. C'est pour ça que... Écoute, moi, je pourrais pas retourner dans ce temps-là. C'est ça la vérité, là. Je peux pas... J'y tiens à cette liberté-là. Je manque tellement de temps dans la vie que les moments que je suis en train de rusher, mais quand je suis avec mes enfants, je suis 100% avec eux, puis c'est juste moi. Donc, je suis toute seule, puis ça gaule, là. Mais tu peux, t'as du me-time qui est possible quand tu les as pas. Mais, tu sais, il peut y avoir différentes réactions. Tu sais, moi, je regarde les gens qui se sont séparés après, que j'ai connus, qui se sont séparés après moi. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup, beaucoup d'anxiété, de tristesse, sentiment d'échec. Tu sais, beaucoup de gens avaient un gros sentiment d'échec, même s'ils n'aimaient plus l'ancien partenaire. C'était comme, pour eux, là... C'est comme l'échec de leur vie, là. Avoir raté leur famille. Oui, mais l'idéal de la famille, tu sais. Puis la culpabilité, beaucoup de culpabilité. Oui, le sentiment d'échec, c'est assez typique, ça. Mais puis, heureusement, il y a des gens qui sont dans le déni aussi. Moi, j'ai vu ça là, pendant des mois, un des partenaires être dans le déni, être dans la colère beaucoup, fâché. Ça, c'est ça aussi, d'être... tu sais, oui, tu passes par comme plein d'émotions, tu sais, parce que tu peux avoir une peine d'amour on top of it, l'échec de ta famille, les enfants, tu te sens coupable, c'est plein de mini-deuils à vivre, tu sais, comme... tout à fait. Il faut que tu vendes la maison, tu sais. Nous autres, on venait de rénover cette maison-là, ça faisait pas longtemps qu'on l'avait, tu sais, puis ça avec, tu sais, devoir vendre ta maison, de sortir de là. Beaucoup de changements, oui. Beaucoup de changements, mais... Tout ça, tu relativises après, puis tu te rends compte que c'est pas important, mais il faut que tu passes à travers, tu sais. Il faut comme que tu passes par là pour... Puis, par rapport aux enfants aussi, tu sais, il y a... Heureusement, tu sais, quand on était jeunes, là, nous autres, là, il n'y en avait pas tant que ça, là, des enfants, tu sais, de parents divorcés. Non, il y en avait genre une dans la classe, là, puis tout le monde était comme si c'est l'enfant des divorcés. Oh my God! Ouais, c'est ça! L'enfant des divorcés! Mais tu sais, de nos jours...
c'est assez commun, tu sais. On est tellement en train de redéfinir la famille, redéfinir le couple. Tu sais, c'est comme... Puis nos enfants, ils grandissent là-dedans aussi, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est monnaie courante. Oui, c'est on normalise ça plus. On normalise ça vraiment beaucoup, tu sais. Donc, peut-être que ça peut aider à enlever le sentiment un peu de culpabilité que, tu sais, c'est pas... la famille, c'est pas juste la petite famille nucléaire, qu'il va en avoir de moins en moins. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je pense que toutes les sortes de familles se peuvent. Ben oui. Mais il y a des gens pour qui vraiment c'est un gros échec, puis ils vont avoir à travailler ce deuil-là, tu sais, particulièrement. Là. Ouais. Et puis, bon, à l'opposé, il y a des gens qui vont, ou pas, là, mais il y a des gens qui vont se remettre tout de suite en couple. Tu sais, ils sont vraiment pressés, là. Ouais. Tout de suite, ils veulent se remettre en couple. Ils veulent remplacer le marié sur le gâteau. Ouais. Tu sais, ils ont besoin de ça. Puis, souvent, je trouve que quand tu viens de te séparer, tu n'as pas trop de jugement. Hein? Eh boy! Fait que, tu sais, bon, il y a des histoires de réussite, par contre, là. Mais souvent, tu sais, tu viens de te séparer, puis là, la première personne qui te donne de l'attention un petit peu, tu sais, là, c'est l'amour de ta vie, hein? Ouais. On a dit que j'ai vu ça. Je la regarde. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, mais ça n'a pas duré longtemps, là, on s'entend. Mais cette espèce de, comme... Ouais, c'est ça. Là, tu n'es pas la seule. C'est juste que on dirait que tu es blind. Je suis pas la seule, c'est classique. Souvent, quand on sort de relation, de toute façon, on vient de traverser comme un désert émotif, puis tu sais, on a comme un peu besoin de ça. Complètement. Tu sais, il y a des gens qui vont se matcher, puis tu sais, ça va perdurer dans le temps. Il y en a que ça va être genre vraiment éphémère, mais tu sais, puis j'entends souvent beaucoup de monde me dire, les hommes en particulier, ils ont besoin de se rematcher. Je sais pas si c'est vrai. Moi, j'aime pas ça faire des généralités, là, mais il y en a beaucoup qui me disent, tu sais, pour leur donner un coup de main avec les enfants, puis avec la routine et tout ça. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais ça reste que c'est le lot de observe pas mal, là, quand même, j'ai l'impression. Là, mais tu sais, c'est du cas par cas, encore une fois. Puis tu sais, il y a des filles aussi qui vont avoir besoin absolument... Il y a des gens qui se définissent beaucoup par le couple. Bien, des fois, c'est épeurant d'être seule. Tu sais, au début, ça peut être épeurant. Là, tu te dis, oh my God, là, je suis toute seule chez nous. Je vais faire mes vacances avec mes enfants toute seule. Tu sais, avant, tu sais, toi puis moi, on s'est vraiment reconstruit. En tout cas, moi, ça m'a amené, je parle pour moi, là, mais tu sais, j'ai eu le moment euphorique, j'ai eu un copain, j'ai eu des temps difficiles quand j'ai réglé mon divorce et tout ça. Puis on dirait que comme tous mes mécanismes de défense que j'avais avant, là, dans ma vie, se sont effondrés. Moi, ça m'a amené à faire un immense travail sur moi-même. J'ai fait plein de thérapies. Je suis madame thérapie, OK? J'ai tout fait. Tu sais, name it, c'est sûr, je l'ai fait. Mais moi, j'ai un bon sens de l'autodérision, là, fait que je suis capable d'en rire aussi, puis je suis capable d'en prendre puis d'en laisser. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, là, puis si vous allez dans mon Instagram, tout ce que je sais, c'est des affaires de croissance personnelle. Fait que, non, mais dans tous les cas, ça m'a amené quand même, genre, à faire des changements aussi à l'intérieur de moi. Oui, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix, puis, tu sais, à me... OK, j'allais dire des affaires vraiment quétaines, genre à me choisir. Oui, bien, complètement. Tu sais, à m'aimer plus, à redéfinir ce que moi, je veux dans la vie. Je suis qui, moi, Véronique Sen? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi dans ma vie, tu sais, en dehors de ma famille, des conventions, puis tout ça? Qu'est-ce qui me convient à moi, là? Complètement. Tu sais, à ma personne, là. Complètement. Puis, tu sais, se reconstruire vraiment un cercle aussi, tu sais, d'amis, de personnes proches, de personnes avec qui on se sent en sécurité. Qui nous ressemblent plus. Oui, genre une communauté d'entraide. C'est ça, puis au point où on en est dans notre vie, parce que, tu sais, dans la vingtaine, là, mettons, quand, tu sais, de la même façon que on choisit notre conjointe, tu sais, à cet âge-là, c'est pas pour les... Moi, je dirais ça, tu sais, ça évolue dans le temps. Des fois, tu sais, c'est ça, we grow apart, là, tu sais. Exactement, mais... On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Exactement, puis, tu sais, après une séparation, ben là, tu choisis comme tes amitiés selon, tu sais, ce que tu es devenu, ce que tu es à ce moment-là. La même chose que tu choisis un partenaire aussi différemment. Fait que, tu disais que c'est ça. Moi, ça m'a amené à faire beaucoup de croissance personnelle, là. Écoute, j'ai fait même du Reiki. C'est quoi ça? Ben, c'est comme te faire traiter par les énergies. Ah oui, je l'ai fait une fois, mais une fois. Là. Moi, je l'ai fait genre 2000 fois. Pour vrai? Fait que, fait que j'ai fait... Non, moi, j'adore le Reiki. Écoute, j'adore ça. Tu sais, je me suis fait... faut que je fasse plus d'affaires de ce genre-là. Il n'y a rien que j'ai pas fait, là. Tu sais, j'ai médité, j'ai fait de la thérapie,
J'ai fait toutes les sortes de thérapies. Puis tu le faisais pas avant nécessairement? Bien, j'avais fait un peu de thérapie. J'avais même essayé la thérapie de couple avec mon ex-conjoint, là, mais c'était vraiment... ça n'avait rien donné parce que, tu sais, il faut vraiment que les deux personnes veuillent participer pour vrai, là. Ben oui, c'est ça. Mais je veux dire, là, je suis allée vraiment plus deep dans le game, là. Tu sais, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait... tu sais, j'ai vraiment... Je suis vraiment allée au plus profond de moi, voir c'est quoi mes peurs primaires, là. Ouais. Puis, tu sais... Pour essayer de guérir ça, tu sais, oui, tu sais, de l'intérieur, là. Ouais. Oui, parce que je me rappellerai toujours, un jour, j'étais assise chez mon psy, puis j'étais super triste, là, tu sais, je pleurais beaucoup à cette époque-là, là. Puis j'avais dit, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Faites-moi un plan. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de super proactif, là. Fait que j'étais comme, faites-moi un plan, là, c'est quoi les étapes, là, tu sais, je vais aller mieux, tout ça. Puis il m'avait dit, tu sais, il n'y a pas vraiment de plan. Il faut que ça parte de toi. Il n'y a pas de recette. Non, c'est ça. Il faut que ça parte vraiment de toi. Moi, ça m'avait vraiment marqué, puis c'est vrai, tu sais. Oui. Oui, complètement. Puis je pense que, c'est ça, quand tu t'es séparée, t'as fait ce reset-là. Oui, mais je me suis rendu compte aussi que, tu sais, dans mes jeunes années, là, j'étais beaucoup dans mon ego, en fait. J'étais beaucoup dans mon ego. Mes choix étaient vraiment guidés en fonction de ça. Puis ça me correspondait pas, tu sais. J'étais pas cette personne-là deep down. Fait que, tu sais, j'étais toujours à côté de la traque, tu sais. Oui, je comprends tellement. On dirait que quand tu te sépares, en fait, tu sais, c'est tellement big là, comme événement là, de vie que tu as deux choix, en fait. C'est soit que tu t'enlises là, dans une spirale de négatif, là, ou tu prends justement ce moment-là pour comme d'évaluer, de juste regarder t'es qui, de te poser la question t'es qui, de vraiment faire un travail sur soi, qu'il soit conscient ou non. Mais je pense que t'as comme pas le choix d'aller là si tu veux avancer, tu sais, parce que moi, je sais que avec cette même affaire, là, ça m'a permis tellement de découvrir j'étais qui dans le fond. J'ai l'impression que quand j'étais là dans mon couple, mon ancien couple, puis avec la famille, tu sais, on dirait que tu avances là-dedans, tu penses que c'est ça qui te convient parce que c'est ça la vie, puis j'ai l'impression de jouer à l'adulte un peu, à quelque part, là, tu sais, de jouer un peu un rôle. Puis là, tout ça s'est effondré, tu sais, quand je me suis séparée. Toute cette espèce d'idéal-là que je m'étais construit, ça s'est complètement effondré. Fait que j'ai fait comme, OK, bien là, j'ai pas eu le choix de me redéfinir comme personne parce que là, toute mon espèce d'illusion, là, ça s'écroulait, là. Donc, c'est ça m'a permis de m'assumer, de comme découvrir j'étais qui réellement, puis c'est ça, de me construire une nouvelle vie sur des nouvelles bases. Oui, mais c'est ça. Moi, j'avais l'impression que j'étais beaucoup dans mon ego et très loin de mes valeurs. Ouais, c'est ça, tellement. J'ai réalisé que je ne vivais pas selon mes valeurs. Oui, c'est ça. Et puis que, tu sais, j'avais vraiment un travail à faire sur moi, mais moi aussi, là, j'avais mes défauts, puis, tu sais, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive, là. Ah, mais mais il n'y a pas de... Tu sais, quand tu te sépares, je pense qu'il n'y a pas de faute c'est pas la faute de personne. Tu sais, c'est que c'est deux personnes qui, à un moment donné, sont plus à la même place. Tu sais quoi, Marie-Aude? Je pense que les couples terminent souvent, genre, quand une des deux personnes give up. Tu sais, elle décide d'arrêter de travailler sur le couple. Oui, mais... Parce que c'est du travail. Oui, mais tu penses que ça vaut toujours la peine de travailler sur le couple? Non, moi, je suis pas sûre. Tu sais, je pense que... Ça, c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder dans notre... Oui, on a un épisode un peu là-dessus. Dans notre épisode avec notre thérapeute de couple. Oui, on va pouvoir poser ces questions-là parce que moi, mon opinion, tu sais, 5 ans plus tard, post-séparation, que là, tu sais, j'ai vraiment évolué, là, puis je considère que je suis comme... Pas que je suis plus la même personne, mais... Tu sais, je suis comme un moi qui me convient plus. Mettons, je suis plus le vrai moi, puis je suis plus assumée. Je sais pas si je crois à ça, que vraiment, on peut tout guérir dans un couple. Tu sais, je pense que des fois, c'est correct d'arriver au constat que, écoute, on a fait un bout de chemin ensemble, on close ce chapitre-là, là, c'est la fin d'un chapitre, puis c'est le début d'un autre chapitre, puis que c'est pas nécessairement négatif. C'est le début après la fin. C'est ça, c'est pour ça qu'on a nommé ça comme ça, parce que c'est vraiment ça. Moi, je le vois pas comme un échec. Je le vois juste comme la fin d'un chapitre de vie, puis l'occasion de repartir à neuf, puis de... Fait que, je vais dire, c'est pas tout le monde qui va ça comme ça. Il y a des gens qui
qui refont le même pattern directement, tu sais, s'en vont dans une autre couple, refaire la même affaire, puis il y en a qui ils prennent pas le temps de regarder plus profondément que ça. Des fois, c'est peut-être trop douloureux ou ils sont juste pas rendus là, tu sais. Faut pas avoir de jugement. Non, je juge absolument pas, mais dans le sens que c'est ça, il y a des gens qui se définissent beaucoup aussi plus par le couple. Je sais que moi, j'ai réalisé que je me définissais pas tant par le couple, tu sais, je veux dire, moi, je suis encore célibataire, puis est arrivé comme, tu sais, j'ai daté, nanana, puis on en reparle, on aura un épisode sur le dating, parce que je pense que ça vaut un épisode. Ça en prendrait 2. Oui, peut-être 2. Hein, je pense qu'on a assez de matériel pour parler bien longtemps du dating life après une séparation, mais, tu sais, moi, là, je suis encore célibataire, puis j'ai l'impression que ça va m'en prendre pas mal pour me rematcher, tu sais, parce que... je suis tellement bien dans ma vie, je suis tellement nourrie de plein de façons que là, je le vois plus comme un bonus, mais je me définis pas. Il faudrait que ça soit vraiment un plus. Là. Un gros plus, parce que, tu sais, sinon, est-ce que j'ai vraiment tant besoin d'être en... J'ai pas besoin, en fait. J'ai pas besoin d'être en couple. Tant mieux si ça arrive, même si je suis résignée à ce que ça m'arrive même plus. Mais bref... on s'en reparlera plus en détail parce que c'est ça. Le dating pool est décevant. Marie, t'es négative. Je suis pas négative, je suis super réaliste. Je suis que, oh my God. Mais écoute, ça en prend juste un. Hein? Fait que j'ai juste pas trouvé. C'est tout. Oui, ça reste que, tu sais, la séparation, c'est quand même un énorme changement de vie. Puis c'est la fin d'un gros chapitre. C'est une des décisions probablement les plus difficiles et importantes qu'on aura à prendre dans notre vie. Ouais. Tu sais, idéalement, on ne va pas se séparer ou se divorcer ou se séparer avec des enfants là, plus qu'une fois. Là. Je veux dire, c'est rare que ça arrive. Fait que, tu sais, ça peut arriver. Ça peut arriver, 100%, mais c'est plus rare. Tu sais, c'est quand même, c'est quand même un gros turning point. Essaie de ne pas le faire 8 fois dans ta vie, là, idéalement. Quoique, en tout cas. Mais c'est ça, fait que, tu sais, il y a plein de sujets comme ça, tu sais, qui vont venir, là, tu sais, qui ont rapport avec la séparation. Là, on a dit le dating life. Il y a à un moment donné, tu peux être... il peut y avoir un défi de famille recomposée. Il peut y avoir... Ça aussi, on va avoir un épisode là-dessus. Le défi de la famille recomposée. Le défi de la famille recomposée. C'est pas évident pour... Toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai pas d'aspects. vécu. Puis il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres, je dirais. Ben, c'est ça. Tu sais, il va y avoir beaucoup de phases. Il va y avoir la phase peut-être un petit peu, comme je disais, chevreuil devant les phares. Il va y avoir peut-être une phase plus d'anxiété, de colère, de déni, une phase euphorique, le gros high. Après ça, il peut y avoir une phase vraiment de dépression suite au high. Tu sais, des fois, les dents de tes highs. Ah ouais, ou la dépression avant le high ou après le high. C'est bien des montagnes russes. Oui, c'est des grosses montagnes russes. Tu sais. Après ça, tu sais... la réalité finit aussi par venir cogner à la porte. Là, quand c'est le temps de remplir les papiers puis de faire les vrais moves, là, c'est pas aussi évident qu'on penserait, tu sais. Non, des fois, c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est très énergivore, tu sais, c'est très émotif aussi, là, fait que ça peut être très drainant, tu sais. On a notre vie, il faut qu'on continue notre vie on the side, tu sais. Au début, on a le high, là, qui nous aide à passer à travers ça. On est sur l'adrénaline, on a du fun, on pense qu'on est invincible, mais à un moment donné, tu vas pogner le down de ton high. J'ai l'impression, genre, d'être Richard Desjardins quand je dis ça. Mais, tu sais, mais ce qu'il faut garder en tête, chers auditeurs, c'est que c'est toutes des phases qui sont temporaires. Oui, c'est toutes des phases qui sont temporaires. Puis, mais c'est comme nécessaire, je pense, de passer à travers tout ça. Puis là, tantôt, tu faisais référence à... Tu sais, il y a aussi tout l'aspect... il faut que tu règles ta séparation, ton divorce, là, je veux dire, tu passes à travers comme un processus légal. Un processus légal, tu y échappes pas, tu n'as pas vraiment le choix, que tu sois marié ou non, un déménagement. Il y a comme une première année aussi où, en tout cas, moi, dans mon cas, ça a été la première année, là, où ça a été comme un peu du n'importe quoi, puis ça a été comme un peu rough. Puis moi, dans mon cas, ce qui a été vraiment, ce qui a marqué le début, si tu veux, le début après la fin, pour moi, ça a été quand on a signé notre entente de séparation. Tu sais, que là, tout était réglé, puis là, c'est assumé, c'est fait, c'est pour vrai, ça arrive pour vrai, là, puis période de déni, puis que, peut-être qu'on va se rabibocher. Exact, tu sais, puis c'est peut-être juste une phase, tu sais, une fois que la maison est vendue, puis que tu as signé ton entente de séparation, c'est assez tangible, là, donc là, c'est pour vrai, là. Fait que ça, après ça, c'est ça, il peut y avoir
plein de phases. Puis c'est pas toujours... c'est pas toujours le grand bonheur à tous les jours, mais d'être en couple non plus, c'est pas toujours le grand bonheur à tous les jours. Là. Exactement. Des fois, tu rushes ta vie là, avec tes enfants. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un petit interlude pour parler du nesting. Du quoi? Du nesting, tu sais. Je sais pas comment le traduire en français. En fait, quand les enfants restent dans la maison, puis que les parents viennent chacun leur tour. Ah, ouais, OK. Tu sais, disons, ou que, tu sais, les parents partagent un appartement, puis là, disons, semaine les parents sont dans la maison avec les enfants. Oui, c'est les parents qui bougent. Mais ça, c'est comme temporaire, là. Il y en a qui font ça. C'est ça, mais il y en a qui font ça pendant 1 an, là. Puis, en tout cas, de mon expérience, tous mes amis qui ont fait ça m'ont dit que c'était la pire année de leur vie, là. Ah, ouais, bien, ça doit être épouvantable, parce que là, tu dois ramasser l'autre en plus. Exactement. Puis, tu as des frustrations par rapport à ça. Tu ramasses l'autre, tu as encore ses affaires dans ta face. Ah, non. Ça, c'est tough. Fait que, tu sais, des fois aussi, ça peut être plus long, là. Tu sais, tu peux avoir un accord de signer, mais faire du nesting pendant 1 an, tu sais, ou... ouais. Non, c'est sûr que, tu sais, il n'y a rien de coulé dans le béton, là. Tu sais, on vit tout ça différemment. Il y en a qui vont comme... il y a toutes sortes d'affaires, là. Il y a toutes sortes de modèles, puis il y a toutes sortes de... C'est du cas par cas, mais on dit, il faut quand même passer à travers des étapes pas si le fun que ça, mais au final, tu finis toujours par te reconstruire, puis mieux aller, puis te reconstruire une nouvelle normalité, puis te reconstruire une nouvelle vie. Puis toi et moi, on est heureuses, right? On est bien là-dedans. On est heureuse. On est heureuse, right? Oui. Puis tu sais, c'est que... Mais il y a tellement de positifs qui ressortent de tout ça. Oui. Puis... ben, tu sais, c'est un peu le but du podcast ici, c'est que nous, on veut normaliser ça. On veut genre dédramatiser ça. Dédramatiser. On veut le dédramatiser. On veut ça. dire aux gens que c'est des choses qui arrivent, puis c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Vous allez vous en sortir. Tu sais, vous allez avoir une nouvelle vie qui commence. Il peut y avoir des bouts de rough, mais tu sais, il y a des bouts de rough aussi en couple, comme tu disais, là. En couple, il y en a des bouts de rough. Moi, je pense que c'était plus rough, au final. C'est pas un échec nécessairement, tu sais. Ça peut être genre, au contraire, tu sais, un success story parce que tu as réussi quand même ta séparation puis à être plus heureuse qu'avant. Bien, complètement. Puis... Ça t'a permis d'évoluer comme personne. Ça te permet peut-être de te faire un cercle qui te ressemble plus. Et puis, à mieux te connaître. Je pense que c'est ça un petit peu le message qu'on veut envoyer dans notre podcast. C'est, tu sais, de dire comme, c'est positif. C'est des choses qui arrivent. Bien, c'est pas positif dans le sens où je veux dire, on souhaite pas ça, là. Ben non, c'est sûr. Mais c'est des choses qui arrivent, puis c'est pas la fin du monde, puis, tu sais, on peut en rire aussi, hein. Mais oui, tu sais, en fait, nous, on l'a... Tu sais, il y a eu des bouts de rough, là, on s'entend, là, ça n'a pas toujours été... Mais, tu sais, on est passé à travers cette tempête-là, puis une fois la tempête passée, bien, il fait vraiment beau l'autre bord, puis honnêtement, tu te rends compte de pourquoi c'est arrivé. Tu retournerais pas là. Moi, je connais pas grand monde qui font comme « Ah, je regrette absolument de m'être séparée ». En fait, c'est tout le contraire. La plupart, tu sais, les gens qu'on connaît qui sont séparés sont tous comme « Wow! » C'est comme... C'est super beau de l'autre côté, là. Fait que ça arrive toujours pour une raison de toute façon, tu sais. Fait que ça, une fois que tu t'as passé à travers la partie un peu plate, c'est ça, nous, c'est ça qu'on avait envie de montrer. Puis c'est ça qu'on on va parler de ça avec nos invités. Puis il y aura des sujets... Oui, puis on va essayer de montrer justement les différents aspects, tu sais. Tu sais, moi, je sais que j'ai eu beaucoup à me pardonner, tu sais, aussi, parce que, tu sais, je m'en suis voulu un temps. Je trouvais que j'avais fait des mauvais choix de vie, mais pas pour la séparation, mais tu sais, que j'avais peut-être pas choisi le bon partenaire, que, tu sais, je me mettais ça beaucoup sur les épaules, tu sais. Puis là, tu sais, je me suis pardonnée, tu sais, c'est comme, ça faisait partie des étapes de mon deuil. Puis, tu sais, je connais des gens aussi qui sont pris avec un espèce de sentiment de dire « J'aime plus mon ancien ou mon ancienne partenaire. Je voudrais jamais retourner avec, mais, tu sais, j'aimerais... » Tu sais, ils ont comme une espèce d'idéal de retourner en famille. Ah ouais, hein? Oui. Tu sais, il y a des gens qui vivent ça comme ça. Ouais. Tu sais, oui, non, c'est sûr que... Mais ça peut... Des fois, c'est comme si c'est comme pas possible, mais tu sais, j'aimerais ça comme réavoir ma famille, mais tu sais, je peux comme pas. Tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Oui, puis il y a différentes... Tu sais, il y a des familles modernes aussi. Tu sais, moi, mon expérience avec ma relation avec mon ex en ce moment, tu sais, on se voit quand même beaucoup. On a quand même... Tu sais, on fait bien des choses ensemble avec les enfants. Fait que nous, on a reconstruit. C'est ça. Moi, j'aime mieux que le faire de cette façon-là. Être coparents. Être coparents, puis on fait quand même des anniversaires ensemble. On fait des trucs ensemble. Fait que les enfants nous voient beaucoup quand même ensemble. Mais j'ai pas le downside de ça, tu sais. Je veux dire, j'ai pas... Au moins,
tu sais, c'est ça. J'ai pas... moi, j'ai pas à partager ma vie avec lui. Puis pas que c'est pas une bonne personne, c'est juste que c'est plus une personne qui me convient à moi. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça, des fois, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, tu sais. Mais pas en tout. Puis la vérité, c'est que, tu sais, tantôt, tu dis, il a fallu que je me pardonne, je m'en voulais de ne pas avoir fait le bon choix de partenaire et tout. C'est sûr que dans le fond, là, je regarde, moi, mon histoire, là, puis je suis comme, si c'était écrit dans le ciel, là, qu'on n'allait pas finir ensemble, là, tu sais, c'était évident, là, tu sais. Mais je me connaissais tellement pas dans le temps. Ouais. Tu sais, je te comprends. Tu sais, avoue que tu choisis pas la personne avec qui tu partages ta vie de la même façon, mais c'est pas pantoute la même chose là, maintenant que quand je l'ai rencontré, j'avais 27 ans. OK? Fait que... Je me suis mariée à 24 ans, imagine. Tu t'es mariée jeune, hein? Ouais, c'est ça. Oui, puis c'est ça, tu peux pas te connaître de la même façon. Il y a des gens que, oui, peut-être qu'ils sont chanceux puis que c'est un espèce de super match très tôt dans leur vie. Moi, je suis comme, hey, je pense pas qu'on était comme un si bon match que ça. En même temps, je regarde mes 3 enfants, je suis comme, ben ils sont parfaits comme ils sont, puis il fallait que ça se passe comme ça. Tu sais, il fallait que j'aime mes enfants avec ce gars-là. Je me dis, ben regarde, c'était meant to be, j'avais quelque chose à apprendre de ça. Puis j'ai pas de regret aussi de penser que la vie, c'est des étapes. Ben oui. Ça, c'est un chapitre qui se ferme, mais ça veut pas dire que ce qu'on a vécu est négatif. Tu peux avoir eu des belles années en famille quand même. Ben oui. Être heureux de ça, garder des beaux souvenirs. Puis juste comme maintenant, te dire, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre différent parce que ça me convenait plus là où c'était rendu. Puis le prochain chapitre va être aussi beau, mais ça n'enlève rien au précédent. Ben, tu as tellement raison. Ça, il ne faut pas dénigrer notre passé. Exactement. Il ne faut pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain. Ben non, c'est tellement pas, là, tu sais, puis c'est ça, je pense que ça, tout arrive pour une raison, là, dans la vie, moi, je crois beaucoup à ça, fait que, tu sais, il faut que tu fasses la paix avec tout ça, puis tu réalises que, tu sais, moi, j'ai zéro regret, là, je veux dire, c'est pas, je regrette pas, mais c'est ça, je choisirais plus de la même façon maintenant, mais en même temps... Parce que tu n'es plus la même personne. Je suis plus la même personne, c'est ça. Je suis plus la même personne, exactement. Je pense qu'il faut utiliser ce passé-là pour ne pas répéter les mêmes erreurs non plus. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Ouais. Puis évoluer. Puis c'est ça, c'est pas un échec, c'est juste la fin d'un chapitre, comme on disait. Puis là, c'est l'occasion d'en écrire un nouveau. Oui, je pense qu'en conclusion, là, la vie est belle. La vie est belle. Parfois même, ça va être plus belle qu'avant, après une séparation. Oui, je suis d'accord. C'est justement là, c'est l'occasion, c'est un canevas vierge, c'est une page blanche sur laquelle écrire un nouveau chapitre. T'sais. Et c'est le début après la fin. C'est le début après la fin. Donc, on va continuer à s'en parler au prochain épisode. Donc, oui, on vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2. Yes!